Récemment, la boîte Cortical Lab vient de sortir une puce qui marche avec des neurones humains et qui fait tourner une IA qui joue à Doom. Non, c'est pas une blague et personne n'en parle. Même la puce Willow de Google a fait plus de bruit alors que c'est l'informatique quantique, c'est pas nouveau et tout le monde s'en fout quoi. Alors que là c'est du biocomputing, c'est une techno qui est en train de naître, ça intrigue. Je vois déjà l'article sur la page d'accueil de Firefox, mais rien. Alors j'ai décidé de faire des recherches. Tout commence le 7 décembre 2022, quand Cortical Lab sort un papier qui explique comment leur puce Smith Silicon semi-neuron peut jouer à Pong. Rien que ça, cette puce est composée de 800 000 neurones et tourne dans le cell 0. Avant de comprendre comment faire jouer ces neurones à Pong, il faut d'abord les récupérer. Ils proviennent de donneurs adultes et consentants, rassurez-vous, ils ne les prélèvent pas directement depuis leur cerveau, ils prélèvent simplement du sang qu'ils transforment ensuite en neurones humains, à travers un protocole long et galère qui demande de garder les neurones dans des conditions précises. Je passe volontairement cette partie car je suis pas SVT moi. À la fin, on obtient ce liquide qu'on place dans cette petite puce qui est composée d'une plaque en silicium avec dedans 3 zones de microélectrodes. Les microélectrodes sont des électrodes de petit diamètre qui peuvent enregistrer l'activité électrique des neurones et envoyer du courant. Puis la puce est composée en 3 parties. Un pour les inputs, c'est-à-dire l'état global du jeu, la position de la balle, la position du pad, qui est envoyé en signal électrique. Puis ces deux autres groupes sont les groupes moteurs, ils attendent de recevoir des signaux électriques pour pouvoir exécuter des actions dans le jeu, comme par exemple descendre le pad, augmenter le pad. Il y a un dernier groupe très important qui sert de feedback, c'est-à-dire il envoie un courant stable et prédictible si une bonne action est faite, sinon les électrodes renvoient un courant fort et chaotique. Et grâce au principe de l'énergie libre, en termes généraux, le principe de l'énergie libre est utilisé pour décrire un système tel que défini comme étant fermé, qui essaye de minimiser la différence entre son modèle du monde et la perception de ses sens. Cette différence peut être qualifiée de surprise et minimisée par une mise à jour constante du modèle du monde. En changeant activement le monde dans l'état attendu, le système peut aussi minimiser l'énergie libre du système. En gros, les neurones préfèrent recevoir un courant stable et prédictible qu'un courant chaotique. Du coup, ils s'ajustent en continu aux signaux qu'ils reçoivent et finissent naturellement par jouer correctement à Pong. And with cells, the distinction between hardware and software isn't quite as well distinct. They're dynamic and intertwined. The cell's actual structure can change and mutate too. Maintenant qu'on a vu comment marche cette IA qui joue à Pong, on va pouvoir parler des désavantages et des avantages de cette technologie et de comment elle tourne Doom, mais ça sera dans la prochaine vidéo. T'es toujours là? Même après la fin de la vidéo? C'est que t'es sûrement intéressé par cette techno. Si tu veux voir toutes mes sources pour pouvoir t'enfoncer dans l'iceberg de Cortical Lab ou juste venir parler, viens sur le Discord. Ça serait super cool.